poursuivre nos dialogues, j'ai eu plusieurs questions par rapport à la vaccination. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je vais vous donner mon point de vue. Je suis dans la dimension de lumière, et avec une vision nettement plus élargie que lorsque j'étais sur Terre. Mais cela reste mon point de vue. C'est d'ailleurs aussi un sujet que je voulais aborder par rapport à tout ce que vous pouvez lire ou entendre. Tout se bouscule en cette période, autant les énergies que les informations pleines de contradictions. Si vous n'êtes pas écrasé par la peur, vous avez suffisamment d'inspiration et de clarté en vous pour vous faire votre propre point de vue. Il y a tellement de formes pensées collectives différentes que même un message transmis par un channel peut être déformé. Mon point de vue est ce qui me semble juste, ce que je vois, ce que je perçois, ce que je ressens dans le moment présent. Mais tout peut évoluer. Par rapport à la vaccination, force est de constater que certains vaccins ont uniquement l'utilité de donner confiance à ceux à qui il est inoculé. La confiance est une vibration qui élève les fréquences. Les informations sont transmises au corps physique, et c'est par la confiance que l'être peut échapper à la maladie. Mais il est extrêmement difficile, d'un point de vue terrestre, de trouver un véritable antidote pour contrer un virus dont les humains ne connaissent même pas la provenance, ni comment il infecte le corps. Personnellement, j'ai plus confiance en mon système immunitaire que dans un vaccin. Est-ce que c'est mieux de m'en passer? Les effets secondaires des vaccins peuvent être très importants, et certains adjuvants sont de véritables poisons. Pour les personnes qui souhaitent ne pas se faire vacciner, mais qui seront dans l'obligation de le faire s'il y a des restrictions trop importantes, cela risque d'être compliqué d'y échapper. Mais maman, n'as-tu pas la foi? Ne crois-tu pas que les êtres humains en ont assez de se faire imposer certaines choses auxquelles ils ne croient pas, dont ils ne veulent pas? Si, j'ai la foi, mais j'ai bien compris le fonctionnement de la société, Lina. Mais la société, telle que vous l'avez connue, est en train de s'effondrer. Des légions d'êtres de lumière sont à vos côtés pour déjouer les plans de ceux qui commencent sérieusement à se débattre dans leur volonté de contrôle de l'humanité, constatant, malgré les tentatives de censure extrême et violente pour certaines, que l'information éclairée passe malgré tout. Ils n'avaient pas tenu compte de la transparence qui avait été annoncée par Père Céleste et les êtres de lumière. Les filtres en tout genre s'étiolent, et enfin, avec la connaissance, l'être humain prend position. Certes, ils ont encore des armes très efficaces, mais l'effondrement de leur royaume a déjà commencé. Donc, tout est bien. Une des questions était, si je me fais vacciner, pourrais-je être aidé par les médecins du ciel ou les aides de lumière pour limiter les effets secondaires ou la toxicité du vaccin? Bien sûr que cela serait possible, mais ne serait-ce pas à nouveau se soumettre? Or, une des leçons de cette pandémie est d'apprendre le respect de vous-même et de prendre conscience que l'être est illimité, qu'il a la maîtrise et le contrôle de ses opinions, de sa vie. Personne ne vous a dit que cela serait facile, mais c'est une opportunité unique. Gardez toujours en tête le résultat final. Et sachez que vous êtes accompagné, encouragé et porté pour cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous pour créer la nouvelle terre. Les différences entre les points de vue à ce sujet risquent de créer des conflits. Chaque être est libre de son choix, totalement libre. Chacun va réagir différemment en fonction de son karma, en fonction de son vécu, du vécu de ses proches, et nul n'a le droit de juger les choix des uns ou des autres. Vous pouvez informer, mais ne cherchez pas à convaincre et ne jugez pas. Vous êtes en chemin et vous avez aujourd'hui le temps d'apprendre sur vous-même. Vous avez le temps de vous arrêter sur vos réactions. Changer le monde, oui, mais ne faut-il pas pour cela aussi changer vos habitudes du mental? Maman, j'aimerais parler de l'homogénéité. Dans la nature, tout est homogène. Tous les systèmes sont en parfaite osmose. Si l'un vient à s'affaiblir, un autre compensera jusqu'à ce que les causes du désordre soient comprises.
Les informations seront transmises à chaque particule, qui se transformera et s'adaptera jusqu'à l'équilibre global. Tout redevient homogène, avec des codes vibratoires modifiés. Cela fonctionne ainsi, de l'infini petit à l'infini grand. Chaque cellule, chaque membre, chaque corps, chaque groupe, tout ce qui a trait au vivant. Le corps humain est un ensemble magique. Tous les instruments y sont représentés. Du son cristallin de l'âme jusqu'au tambour chamanique de la terre. Les vibrations de l'ensemble créent l'homogénéité. Certaines fréquences compensent ce qui est affaibli ou atteint. Si une personne vibre de manière positive, le corps trouvera l'équilibre. Si l'âme a choisi de quitter le plan terrestre, l'énergie du corps physique sera progressivement récupérée par les corps subtils pour atteindre le corps de lumière après le passage. La compensation sera toujours présente, l'énergie étant distribuée dans les différents corps subtils de l'être, jusqu'à extinction du corps physique. Là encore, il y a homogénéité. Lorsque vous êtes en vie, ce sont les vibrations du corps émotionnel qui agissent comme partition de musique. C'est vous seul qui choisissez la mélodie qui résonnera en vous. L'homogénéité est un concept de base universel. Si l'équilibre vibratoire est insuffisant, le système immunitaire sera défaillant, porte ouverte à toute forme d'intrusion et de désorganisation interne dans le physique. Lina, comment pouvons-nous rester impassibles, positifs? Ce que je trouve le plus difficile en ce moment, c'est le sentiment que chaque être humain pense que l'autre est un danger. Tout le monde se méfie de tout le monde. Il n'y a plus de discussion et encore moins de sourire qu'avant. Nous sommes isolés par obligation gouvernementale, mais aussi en tant qu'être humain parmi les êtres humains. Au fond de moi, je suis dans la joie. Enfin, on y arrive. Enfin, la transparence. Mais les séquelles sont déjà énormes et vont l'être encore davantage. Chacun, de manière individuelle, fait sa propre retraite et va au fond de lui-même, très en profondeur, là où personne n'a envie d'aller. Mais c'est ainsi que les prises de conscience peuvent s'opérer. Les prises de conscience essentielles à la transformation de l'être. Cette étape peut s'avérer douloureuse, mais ce n'est que temporaire. C'est un travail de libération personnelle. Le résultat sera extraordinaire. Nous vous accompagnons dans ce processus. Pour terminer le dialogue d'aujourd'hui, posez-vous toujours cette question. Si je me retrouvais devant Dieu, maintenant, pour l'analyse de ma vie terrestre, comment me sentirais-je? Faites votre analyse et voyez toute la beauté et la lumière qui vous composent. Regardez aussi ce que vous pouvez encore changer en vous. Haut les cœurs, Lina.